Et nous arrivons à la période des patriarches, après Abraham, et cela jusqu'à la délivrance d'Égypte. L'alliance de Dieu avec Abraham s'est reportée, il faut le signaler, sur Isaac et sur Jacob. Isaac, le fils de la promesse, comme il est appelé, celui que Dieu a donné, à un âge très avancé, contrairement à toutes les possibilités humaines, et puis sur Jacob. Alors regardons ce report, c'est important, ça fait partie du plan de Dieu. Genèse 26:3, 26:2, mettons, l'Éternel lui apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Et puis, le report, nous le suivons encore dans le chapitre 28, versets 13 à 15. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle de Jacob. Je ne veux pas relire tout le contexte. Jacob avait eu un songe, n'est-ce pas? L'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Attention, ça c'est l'Église est là-dedans, dans cette poussière-là. Tu l'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi. Voyez-vous, n'est-ce pas, comme, remarquez bien, comme cette promesse est celle d'une postérité nommée en Isaac, selon l'expression de l'apôtre Paul. Nommée en Isaac, c'est l'Église. Ah, c'est l'Église, voyez, sur toute la terre, à l'Occident, l'Orient, Septentrion, Midi, c'est pas le peuple d'Israël seulement, ça, c'est l'Église. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. On ne sait plus aujourd'hui que la bénédiction est celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne sait plus cela dans l'Église, on n'en tient plus aucun compte, on est coupé, on se coupe de l'alliance faite avec Abraham. Et ça, c'est un dommage, un grand dommage. Vous voyez comme nous avons besoin d'étudier le plan de Dieu dans son ensemble. On a coupé l'Église, on en a fait en somme un morceau entièrement isolé et indépendant du reste. Et vous savez que pendant les siècles, hélas, il y a eu une inimitié à l'égard des Juifs, une inimitié qui est même allée très loin, hein, de la part du christianisme. Et les Juifs en ont bien souffert. Eh bien, alors, n'est-ce pas, ça, on a abouti à ceci, c'est que maintenant on ne tient plus compte que la postérité de Christ, car il en est question de la postérité de Christ dans Ésaïe 53, c'est la postérité promise à Abraham, renouvelée à Isaac et à Jacob. Et il y a un lien, par conséquent, entre tout cela. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc, renouvellement. Au chapitre 35 et verset 12, « Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je te donnerai ce pays, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'élèvera au-dessus de lui, s'éleva au-dessus de lui. Bon. Nous verrons tout à l'heure à peut-être distinguer un peu les deux plans de la promesse faite à Abraham, puisque l'alliance avec Abraham s'appelle aussi l'alliance de la promesse. Mais nous l'appelons, pour ne pas prendre plusieurs désignations, nous l'appelons l'alliance avec Abraham.
Nous aurons à y revenir à cette alliance. Elle est fondamentale. Je vous ai dit, je pense que vous vous en souvenez, qu'elle fonde le temps de la grâce, l'Évangile. Ces transmissions qui sont formelles, vous le voyez, transmissions de la part de Dieu, sont nécessaires, car Isaac a pour frère Ismaël. Et ce n'est pas par Ismaël que la promesse passe. Je ne vais pas rappeler les textes de la Genèse qui explicitement nous disent non. Ismaël, bon, il est né, il est un fils d'Abraham, il aura aussi 12 fils, 12 patriarches, il formera un peuple, mais ce n'est pas par là que la promesse passera. Et puis, il y a aussi à Abraham, il ne faut pas l'oublier, des enfants de Kétura, sa seconde femme après la mort de Sarah. Il eut une femme appelée Kétura, et il eut des enfants de cette femme, et ces enfants n'interviennent pas dans la promesse. Jacob, lui, a pour frère Ésaü, mais Ismaël Ismaël est l'aîné du côté d'Abraham, n'est-ce pas, comme fils d'Abraham, et Jacob a un frère qui s'appelle Ésaü, qui aussi est l'aîné. Il est aussi l'aîné. Par conséquent, c'est par Ésaü que la promesse aurait dû passer. Et elle est renouvelée non pas à Ésaü, mais à Jacob. Nous aurons l'occasion de dire quelque chose d'un point important. Le second prime le premier. Nous verrons cela quand il le faudra. À partir de Jacob, ce ne sera plus nécessaire que Dieu réitère la promesse et la reporte sur le descendant qui vient, n'est-ce pas, ça forme une chaîne, Abraham, puis Isaac, puis Jacob, et puis après il y a les 12 fils de Jacob, mais ce n'est plus nécessaire, car les 12 fils de Jacob sont tous participants de la promesse, et forment ensemble l'éventail d'où sortira le peuple d'Israël. Par conséquent, la réitération de Dieu, de la promesse, s'arrête à Jacob. Vous voyez, tout est par conséquent bien mesuré dans l'action de Dieu. Jetons encore un regard et faisons, si vous voulez, une sorte de résumé concernant la postérité d'Abraham. Il y a en somme, on peut distinguer 3 postérités venant d'Abraham. Premièrement, une postérité selon la chair uniquement. Postérité selon la chair, alors nous mettons Ismaël, né selon la chair, et Paul le souligne, né selon la chair, et puis les enfants de Kétura, qui sont en dehors du plan de Dieu. Et ce sont des hommes comme les autres, ils pourront se manifester, bien sûr, dans le bon sens, mais ils ne font pas partie du plan de Dieu pour la constitution d'un peuple. Alors ça, j'appelle ça la postérité née selon la chair uniquement. Une deuxième postérité qui est, elle, née selon la chair, c'est-à-dire par procréation, et qui est tout de même spirituelle, et selon la chair tout à la fois. Alors là, nous mettons Isaac, Jacob et Ismaël. Ce sont bien des descendants selon la chair, mais ils sont, une descendance, ils forment une descendance élue. C'est pour ça que je l'appelle la descendance spirituelle, la postérité spirituelle. Elle est élue. Celle-là est élue. Puis une troisième postérité, dans la promesse faite à Abraham, qui est une postérité uniquement spirituelle, c'est-à-dire qu'elle est uniquement selon l'élection, comme dit Paul dans les Romains, et non plus selon la chair. Et Paul dans les Romains dira, pour être un fils d'Abraham, il ne suffit pas d'être descendant, et même il y a des descendants qui ne seront pas fils d'Abraham parce qu'ils n'ont pas la foi d'Abraham.
Mais ceux qui ont la foi d'Abraham, quoique n'étant pas descendants appartenant à d'autres nations, d'autres origines, n'étant pas descendants d'Abraham, s'ils ont la foi, ils sont élus, nommés, dit notre texte, nommés en Isaac, élus en Isaac, et par conséquent, ils forment la postérité d'Abraham. Nous formons la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, en ce médiateur que Dieu nous a donné dans sa bonté, quoique n'étant pas israélite d'origine. Alors voilà donc les trois aspects, les trois plans de la postérité d'Abraham. La promesse selon laquelle Abraham deviendra père d'une multitude des nations est donc double. Elle est double. J'ai vu trois plans de la postérité, mais c'était surtout pour donner place à Ismaël et aux enfants de Kétura. Mais enfin, on peut dire que ce qui importe, c'est une double descendance, celle qui est selon la chair et qui est spirituelle à la fois. Elle est selon la chair et selon l'élection, les deux. Alors Isaac, Jacob, Israël et tout le peuple qui va venir. Et puis l'autre qui est uniquement selon l'élection, nous l'avons appelé spirituel, ce sont les croyants de toutes les nations et de tous les temps. Et de tous les temps. Alors, la promesse est double, une descendance propre à Abraham, une descendance par procréation selon la chair, c'est le peuple d'Israël, et puis une postérité nommée en Isaac, ce qui s'accomplit par Jésus-Christ et par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ainsi, Isaac, le fils de la promesse, est donc le point de départ de cette postérité uniquement nommée, ou alors comprenant aussi des descendants par la chair, mais qui seront eux aussi élus et nommés, n'est-ce pas, qui auront la foi d'Abraham, par conséquent, héritiers de la promesse faite à Abraham, nous aurons ces deux descendants. Par conséquent, quand des Israélites viennent dans l'Église, eh bien, en quelque sorte, leur descendance selon la chair n'a plus d'importance. Ils deviennent héritiers de la promesse, comme tous les païens qui forment l'Église, qui sont eux aussi, par la foi, héritiers de la promesse. Il y a fusion, et comme le dit Paul dans les Éphésiens, il n'y a plus deux peuples, un seul. Jésus l'a dit, j'ai encore une autre bergerie, et celle-là, il faut que je m'en occupe, mais les deux bergeries se réunissent en une seule. Alors, nous allons voir maintenant le séjour en Égypte et la sortie d'Égypte, sans regarder tous les détails, bien sûr, puisque, comme je l'ai déjà dit, nous survolons. La famille patriarcale va se déplacer de Canaan en Égypte et y séjourner 430 ans. Cela est dans le programme de l'autre étude sur l'histoire de Joseph, et je ne vais pas, bien sûr, dire deux fois les mêmes choses. Mais signalons toutefois que en Égypte, pendant ces 430 années, c'est le texte qui lui-même nous dit 430, les choses vont se gâter. Et les conditions de vie du peuple hébreu, qui s'est accru, qui s'accroît toujours, deviennent mauvaises. Et ce peuple entre dans un rude esclavage qui va lui faire pousser des cris vers l'Éternel. Et c'est environ vers 1500 ans avant notre ère. Alors là, je vais vous faire remarquer une chose, nous ne comptons plus à partir d'Adam, comme nous l'avons fait, n'est-ce pas? Parce que là, notre chronologie est vraiment trop difficile à établir.
beaucoup s'y sont aventurés, mais on n'obtient pas de résultats absolument certains, on obtient des approximations, c'est tout. Alors maintenant, on commence à compter d'une façon négative, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, avant notre ère. Alors, 1500 ans avant notre ère, environ, interviendra la délivrance de l'Éternel par Moïse, la fameuse nuit de la Pâque et la sortie du peuple d'Israël vers le désert. Oui, il y a donc pendant ces 430 années un temps de persécution en Égypte, la postérité du serpent, car l'Égypte est entièrement la postérité du serpent, en raison d'un fait bien simple, l'idolâtrie. Là où est l'idolâtrie, Dieu ne peut plus être. Et là où est l'idolâtrie, là sont les ténèbres. Et dans les ténèbres, il y a la puissance de la mort, c'est-à-dire la puissance de Satan. N'est-ce pas ? Soyons bien certains de cela, il n'y a pas de doute, et tous nos contemporains de maintenant, en nombre effroyable, qui rejettent Dieu, qui rejettent Jésus-Christ, bien sûr, qui rejettent la révélation, ne veulent pas de la révélation, ne veulent pas d'un Dieu personnel, eh bien, tout cela sont dans la postérité du serpent, et ils obéissent, sans s'en douter peut-être, à la gouverne de Satan. Ils sont sous la gouverne de Satan. Et j'en ai des attestations, d'ailleurs, par bien des moyens. Il faut voir ces hommes hautains, incrédules, athées même, ces grands messieurs en général, qui sont des maîtres à penser dans la société moderne, il faut les voir dans l'ombre, à certains moments, se livrant à toutes sortes, disons, d'exercices ésotériques et pratiquant des choses mystérieuses. Le besoin de l'homme, le besoin religieux de l'homme est toujours là dans son cœur, et comme ils ne veulent pas en user vis-à-vis du vrai Dieu, ils vont dans les ténèbres, en général, ils se procurent des gens qui ont des pouvoirs extraordinaires, ils aiment par exemple faire toutes sortes de choses avec des jeux de cartes, avec des dessins mécaniques, le dessin automatique qu'ils interprètent, etc. Voilà, chers amis, où l'on trouve les grands, les intellectuels de notre société. C'est là qu'on les trouve, sans compter autre chose. Voyez. Alors, nous disions bien que c'est la postérité du serpent, et ça a commencé il y a bien longtemps. Alors l'Égypte et cette postérité, elle exerce son inimitié contre la postérité de la femme. Rappelez-vous toujours Genèse 3,15. Il y aura inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il y aura toujours inimitié entre l'une et l'autre postérité. Satan s'efforce d'exterminer les Juifs afin d'enrayer le plan de Dieu et d'empêcher la venue du médiateur. Le diable sait très bien quel est le plan de Dieu. Il le discerne, il le connaît, il le voit, à telle enseigne qu'il limitera, il s'efforcera de limiter par son homme, l'Antichrist. Il sait très bien quel est ce plan. Au déluge, avant le déluge, je vous l'ai montré, il s'est efforcé de troubler l'unité du sang venu d'Adam, pour qu'il n'y ait pas un médiateur, un libérateur, qui soit participant de la chair et du sang de tous les hommes, et qui ne puisse pas sauver tous les hommes, car Christ a sauvé tous les hommes, potentiellement.
Je l'ai déjà dit, ceux qui seront perdus, hélas, ce seront ceux qui n'auront pas voulu librement et par la foi du salut de Dieu. Mais potentiellement, toute l'humanité est sauvée. Et c'est ce que veut empêcher Satan. Alors, une fois encore, maintenant le déluge ne lui a pas réussi, l'humanité se reconstruit, alors il veut empêcher la venue du médiateur. C'est donc à cause du Messie, c'est à cause du Messie qui va venir qu'Israël souffre en Égypte. Et Israël supporte donc déjà l'opprobre de Christ, comme nous le dit Hébreux 11 et verset 26. Alors là, il s'agit de Moïse. Moïse, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse, qui lui aussi, comme Abraham, voit le Messie de loin, et il préfère l'opprobre de Christ. Donc, sur le peuple d'Israël, c'est bien l'opprobre de Christ qui déjà pèse, c'est-à-dire l'opprobre de celui qui va venir dans le sein de ce peuple. Ce peuple est préparé pour la venue du Messie qu'il va enfanter. Un enfant vous est donné, un enfant vous est né. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, vous voyez, n'est-ce pas? Un enfant vous est né, et c'est d'avance, en raison de cela, que le peuple d'Israël va être persécuté. Non pas par simplement la volonté des nations, mais par la volonté des nations dirigée, orientée par Satan. Actuellement, mes amis, c'est toujours en raison de la venue du Messie, de la venue du Christ. Cette fois-ci, c'est la seconde venue, n'est-ce pas? La seconde venue, la venue pour le règne, mais c'est en raison de cette venue du Messie qu'Israël voit se liguer contre lui l'ensemble des nations. C'est pas pour la Palestine, ce petit territoire. Il y aurait certainement des arrangements qui se feraient s'il n'y avait pas cet enjeu-là. Mais il y a l'enjeu que les peuples ne sont pas toujours capables de s'avouer, mais ils sont dirigés par Satan. Les Nations Unies sont dirigées par Satan. Il faut voir la décision qui a été prise il y a quelques années contre Israël. C'est affreux, épouvantable, ça a indigné d'ailleurs heureusement, beaucoup de gens dans le monde. Les Nations Unies, maintenant, quel est le directeur? C'est Satan. N'allez pas en chercher un autre, c'est Satan, qui oriente toutes les nations contre Israël. Et pourquoi? À cause de la venue du Messie, Israël voit se liguer l'ensemble des nations contre lui. Lisons encore le psaume 2, qui a eu des applications dans tous les âges, mais qui en a maintenant. Psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Vous savez où est Sion? C'est Jérusalem. C'est moi qui ai oint mon roi, là. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ce psaume est universel sur tous les temps, vous le voyez.
Et je voudrais aussi, concernant cette hostilité généralisée contre le petit Israël d'aujourd'hui, qui est en somme le retour de l'Israël d'autrefois, comme les Écritures l'annoncent, je voudrais encore vous lire dans Zacharie. Zacharie, c'est un livre précieux que Zacharie, le prophète Zacharie, il tout à fait à la fin, avant Malachie. Alors, Zacharie, d'abord chapitre 1 et verset 14. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, vous entendez? Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Alors, chers amis, vous voyez, c'est vrai, et je peux vous montrer, nous avons étudié ce livre ici entièrement, ces 14 chapitres, c'est un très beau prophète, et nous avons vu ces choses dans le détail. Mais regardons aussi maintenant au chapitre 8 de Zacharie et au verset 1 à 3. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Et aujourd'hui, qui croit à ces choses? On ne veut plus croire. Et ceux qui ferment les oreilles et ne veulent plus entendre ces proclamations, ceux-là travaillent à leur perte, à leur mort. Et au chapitre 12 de Zacharie, et verset 3, en ce jour-là, alors quand nous avons dans l'Écriture l'expression en ce jour-là, c'est toujours une prophétie qui se reporte à la fin des temps. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Croyez pas que c'est déjà ce qui se passe, hein, une pierre pesante pour tous les peuples. On le dit d'ailleurs, on dit que, n'est-ce pas, le trouble au Moyen-Orient est ce qui peut engendrer une conflagration générale. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. S'assembleront. Il y a maintenant une coalition de toutes les nations contre Israël. Et dernièrement, un Israélien, journaliste, homme particulièrement éclairé en Israël, disait « Moi, j'attends le jour où véritablement, sans aucune exception, même l'Amérique, toutes les nations seront contre Israël, j'attends ce jour, car alors le Messie est tout près. » Bien entendu, un juif parle, lui, de la première venue du Messie. Il ne voit qu'une venue, une venue pour le règne, n'est-ce pas? Mais cette parole est très juste. Elle est très juste. Alors, nous allons voir un peu cette délivrance du peuple d'Israël qui souffre en Égypte. Elle est précédée de 10 plaies. Vous connaissez les 10 plaies d'Égypte, nous les avons étudiées ici. Et ces 10 plaies sont une dernière sommation de l'Éternel à Pharaon.
à ce pharaon de la fin, qui n'est pas celui, bien sûr, du commencement, n'est-ce pas? Mais ce pharaon-là n'a pas connu Joseph et l'arrivée, on pourrait dire presque avec honneur, de la famille de Jacob. Et maintenant, le peuple d'Israël, qui fait peut-être 2 millions de têtes au moins, est là un peuple esclave qui fabrique des briques pour toutes les constructions égyptiennes. Alors, c'est une dernière sommation de l'Éternel à Pharaon. Puis, c'est la nuit terrible, la nuit de la Pâque, et la sortie d'Égypte, selon l'expression biblique, à main forte et à bras étendus. Ce qui veut dire que c'est une sortie d'autorité et non pas une fuite. Ce ne sont pas des fuyards qui s'en vont, ce sont des gens que Dieu fait sortir sous sa garde, sous sa protection. Il leur a donné un conducteur qui lui-même est la grande figure du Christ. Toujours une figure du Christ est là pour qu'on ne perde pas de vue l'attente du médiateur, et c'est Moïse qui est cette figure, et le conducteur du peuple. À minuit exactement, nous dit le texte, l'Éternel frappe tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, y compris l'héritier du trône, et y compris les premiers-nés des animaux. Les animaux sont dans une relation solidaire avec l'homme. Paul nous le montre dans le chapitre 8 des Romains et d'autres textes nous le montrent. Il y a là un lien. L'homme a été chargé de s'assujettir la création et c'est par cet homme, par Adam, qu'est venue la vanité, c'est-à-dire le processus de destruction qui s'étend à toute la création. Ainsi, tous les premiers-nés, ce sont des grands cris en Égypte, tout le monde se lève, pousse des cris, et c'est alors que Pharaon fait vite comparaître Moïse, Aaron, et leur dit « Partez, 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 allez-vous-en ». Il va le regretter après, mais il va le faire sous le coup, évidemment, ce dernier coup qui est terrible. C'est alors que va s'ouvrir pour le peuple une longue marche de 40 années dans le désert. Marche au commencement de laquelle se situe le passage de la mer Rouge et le don de la loi, ensuite sur le Sinaï. C'est là qu'est conclue l'alliance avec le peuple par la médiation de Moïse, alliance que l'on appelle maintenant l'ancienne alliance. Nous verrons pourquoi. Alors, nous allons parler non pas de la sortie, le passage de la mer Rouge, parce que ça, nous le signalons simplement, mais nous en avons parlé d'autre part. Nous allons parler du don de la loi. Du don de la loi. Là, nous avons beaucoup à apprendre de cela. La loi est un don de Dieu, la loi du Sinaï. Je pense que vous voyez les événements, je n'ai pas besoin de vous relire tous les textes, je pense que vous connaissez, voyez comme il est important de connaître sa Bible. C'est au peuple d'Israël que la loi est donnée, à Moïse, le conducteur du peuple d'Israël, c'est donc au peuple. Il faudra encore attendre le médiateur, comme je vous l'ai dit, 15 siècles, 1500 ans. Et pendant ce temps, les nations resteront encore dans le même état, c'est-à-dire dans les ténèbres. Quoique aucun homme ne soit exclu de la communauté israélite, a priori. Il y aura dans la loi une disposition qui commandera au peuple d'accueillir l'étranger qui vient. Dieu ne refuse pas l'accès au peuple d'Israël et l'incorporation dans ce peuple sans être déjà descendant d'Abraham. Il faut bien se rendre compte de cela. Dieu ne ferme pas la porte. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu ne peut, nous allons le revoir d'ailleurs, ne peut actuellement travailler qu'avec un peuple qu'il se donne, car c'est impossible
de sauver l'homme, de sauver les nations. C'est impossible. La corruption est forte, la puissance du péché est terrible. Dieu ne cessera de s'intéresser aux nations et il agira même en leur faveur quand il le faudra, mais ces nations restent privées de l'essentiel, c'est-à-dire d'un sauveur et de la prédication de l'Évangile. L'Éternel appelle Moïse du haut de la montagne. Cela dans l'Exode chapitre 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, : vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » En parlant lui-même, car Dieu, là, au début, à la première comparution, parle lui-même, Dieu avait effrayé le peuple. Le peuple qui dit à Moïse, Exode 20, verset 19, ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Alors, là, c'est un moment effroyable, puisque Dieu parle lui-même. Il parle lui-même, le peuple entend la voix de Dieu, mais résonner comme un tonnerre, et c'est véritablement quelque chose qui met les hommes, les Israélites, au bord même de l'effroi, au maximum de l'effroi, et peut-être même au bord de l'évanouissement. Le besoin d'un médiateur est alors confirmé, le peuple a été mis à l'épreuve et le peuple verra qu'il faut que Dieu parle par un médiateur. D'ailleurs, le peuple dira à Moïse après qu'il n'y ait jamais plus de choses pareilles, jamais, jamais nous avons eu trop peur. Et puis, alors Moïse leur dira, eh bien, il viendra un prophète tel que moi, pas plus redoutable que je ne le suis devant vous, un prophète comme moi, mais celui-là, il faudra que vous l'écoutiez. Voyez, donc nous voyons que Dieu fait la démonstration au peuple d'Israël qu'il ne peut pas y avoir de relation directe, il faut un médiateur. Sans ça, les hommes dans l'effroi, ce ne sont pas des hommes qui apprendront la foi. Ils apprendront la crainte de l'Éternel, mais non pas la foi. Et pour nous, aujourd'hui aussi, il est nécessaire qu'il y ait eu, au moment voulu, cette manifestation mémorable de la majesté de Dieu, et à nous de croire ces choses. Voyez, nous avons besoin de croire ça. Faut pas discuter, faut croire. Nous avons besoin de croire cela, car nous avons aussi besoin, nous, de la crainte de Dieu, et de savoir que la majesté de Dieu est redoutable. Est redoutable. Personne ne peut voir Dieu et vivre. La sainteté de Dieu est quelque chose de redoutable. Nous avons besoin, nous, de cette crainte-là. Il faut que nous soyons dans le corps nouveau. Il faut que nous soyons ressuscités pour voir Dieu, voir face à face. Mais nous ne pouvons maintenant voir Dieu, la majesté de Dieu est quelque chose que nous ne pouvons pas, dans notre état, voir. Alors nous avons besoin de cela, et le Seigneur Jésus nous l'a dit. Si vous ne croyez pas
aux choses terrestres, c'est-à-dire aux faits qui se sont déroulés sur la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai, moi, des choses célestes? Vous ne pourrez pas croire. N'est-ce pas? Par conséquent, le chrétien qui s'amuse à discuter ces choses, à les raisonner, est un chrétien qui ne grandira pas. Il ne pourra pas s'élever, il ne grandira pas. Il faut accepter humblement, par la foi, comme des petits-enfants, ces choses. Ensuite, Moïse reçut des lois relatives à la vie sociale du peuple, aux mœurs et au culte. Puis, il reçut la mission de construire un tabernacle transportable. Je ne vais pas étudier ces choses qui l'ont été dans d'autres études. Ainsi, la vie du peuple de Dieu est régie par des lois, des ordonnances divines qui traitent ensemble, en somme, du droit civil, du droit pénal, droit civil qui régit les relations entre les citoyens, du droit pénal qui est là pour sanctionner les transgressions de la loi, et puis qui traite aussi des relations du peuple avec son Dieu à travers le culte. Donc toutes ces trois choses sont imbriquées dans la loi de Moïse, l'aspect civil du droit, l'aspect pénal, et puis les relations cultuelles avec Dieu. Mais pendant 1500 ans, le gros de l'humanité demeurera dans les ténèbres de la mort, où sa révolte contre Dieu le retient constamment. Les nations sont toujours travaillées par la révolte, Satan retient le feu de la révolte contre Dieu, et ils sont dans les ténèbres de la mort. Le médiateur rédempteur ne viendra qu'après ces 1500 ans. Cependant, pendant ces 1500 ans, c'est-à-dire l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à Jésus-Christ, il y aura des prophètes. Il y aura en Israël des prophètes qui seront entendus du monde entier. Le Seigneur ne va pas pour autant laisser les nations sans aucune parole, ne croyons pas. Elles seront entendues du monde entier et les prophètes proclameront la venue d'un Rédempteur. C'est bien ce qui a fait que, par exemple, les mages étaient au courant. Les mages étaient au courant d'un roi d'Israël. Ils savaient qu'un roi d'Israël devait venir. Et dans les régions les plus reculées du monde, on le savait, en Chine, on le savait, partout, il y en a les traces. Savez-vous même que les livres de l'Ancien Testament ont parcouru, avant notre ère, toutes les régions de la terre? Ça, on ne s'en doute pas, on ne le sait pas. Toutes les régions de la terre ont eu les écrits des prophètes. Nous allons voir quelques-unes des proclamations des prophètes à l'adresse de toutes les nations, pour qu'on comprenne bien que Dieu n'a pas isolé son peuple uniquement pour le bonheur de ce peuple, et puis il n'a plus pensé du tout aux autres nations. Nous avons lu tout à terre, toutes les nations, tous les peuples m'appartiennent. Alors, lisons des proclamations d'abord dans Ésaïe chapitre 8 et verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous voyez, les nations sont plongées dans les ténèbres. Elles ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Il y a un mélange là. Généralement, quand on lit ce texte, on voit simplement la venue du Seigneur pour Israël, ce qui est quelque chose de très regrettable.
là, n'est-ce pas, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, bien sûr, sont en Israël. C'est là que le Seigneur va se manifester. Jésus-Christ va prêcher là, n'est-ce pas, faire des miracles là, bien sûr. Mais c'est pour les ténèbres qui couvrent toute la terre. Il faut que de toute la terre, on voit cette lumière qui va briller là en Israël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort. Ça, c'est la terre entière. Une lumière resplendit. Au chapitre 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier, sera roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Mais nous savons aussi que, en régnant sur Jacob, le Seigneur sera roi de Jacob, comme le rappelle Luc, l'ange Gabriel, l'ange annonciateur. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin, en effet, n'est-ce pas, mais il sera aussi le roi des rois, le roi de toutes les nations. Et Ésaïe 25. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, vous entendez, à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié, et sur cette montagne, c'est-à-dire la montagne de Moridja, la montagne du temple, Sion, et sur cette montagne il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Quand il est dit ici qu'il anéantit le voile qui voile tous les peuples, c'est le voile de ténèbres. N'est-ce pas ? La couverture qui couvre toutes les nations, je vous ai dit, les nations sont plongées dans le noir, dans les ténèbres, et ce sont les ténèbres de la mort. Par conséquent, en déchirant cette couverture, il anéantit la mort pour toujours. Puis au chapitre 34, verset 1, « Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage, leurs morts seront jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Ça, c'est une parole de jugement sur toutes les nations. Au chapitre 49, verset 1, écoutez, les îles dans l'Ancien Testament, ce sont les régions voisines de la mer, les régions du littoral sur une certaine profondeur, tout ça dépend des lieux. On les appelle îles parce qu'elles sont précisément près de la mer. Ce ne sont pas, par conséquent, des îles vraiment, mais les régions près de la mer étaient les plus peuplées. C'est là que, généralement, se massaient les populations. Alors, îles, écoutez, moi, peuple lointain, voyez, soyez attentifs. L'Éternel m'a parlé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Alors ici,
le serviteur est Israël, mais un peu plus loin dans le contexte, le serviteur devient le Messie. Alors, je l'ai déjà dit, Israël est appelé serviteur pour sa part, et le Messie pour la sienne. Et puis alors, verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, voyez-vous, la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Voyez-vous, donc l'intention de Dieu est bien de donner un Rédempteur à la terre tout entière. Maintenant, il y a Michée aussi, mais je le laisse de côté. Je garde Ésaïe, chapitre 60, et verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il s'agit de Jérusalem, là. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Seigneur qui vient à Jérusalem. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. C'est au présent parce que c'est une vue prophétique. En voyant le Rédempteur venir, le prophète voit aussi les nations marcher à sa lumière. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha, ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel, les troupeaux de Kédar se réuniront, Kédar c'est le monde arabe, se réuniront tous chez toi, les béliers de Nébajot seront à ton service, ils monteront sur mon autel et te seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. Alors, là, n'est-ce pas, il y a une vue du millénium, avec conjuguée avec une vue sur le rassemblement d'Israël, car en effet, ce que je n'ai pas lu là, au verset 8, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier, car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur or et leur argent, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. Vous voyez, n'est-ce pas, c'est une vue du règne du Seigneur, qui est là, conjugué avec le rassemblement d'Israël, mais le rassemblement d'Israël prélude à ce règne, et toujours nous voyons le règne associé, soit que le prophète en parle avant, ou soit que, comme ici, il en parle plutôt après, mais cela n'a pas d'importance. Le prophète, en somme, montre le règne, après avoir montré le rassemblement des enfants d'Israël dans leur pays, ou bien alors il parle du règne, et il montre que pour ce règne, les enfants seront rassemblés. Ça revient au même, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. Eh bien, maintenant, nous voyons ce rassemblement s'opérer. Il n'est pas total, certes, il faut qu'il le soit. Il y a encore quelques phases, mais ce rassemblement nous indique de façon absolument certaine que le règne de Christ n'est pas loin. Il régnera sur la maison de Jacob, et ça c'est dans l'Évangile. Il régnera sur la maison de Jacob, c'est l'ange qui le dit. Et il régnera éternellement, et l'ange insiste, et son règne n'aura point de fin. Le Messie rédempteur vient donc pour le monde. Dans l'évangile de Jean, c'est très caractéristique aussi, c'est pour le monde.
J'ai été envoyé au monde. Le Seigneur Jésus est donné au monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? C'est dans Jean, c'est très net. Et l'on savait que le Rédempteur venait pour le monde, car Marthe, l'une des sœurs de Lazare, dira à Jésus, venant après la mort de Lazare, venant le ressusciter, elle lui dira, nous savons que le Messie doit venir dans le monde. Voyez-vous, on savait en Israël que le Messie n'était pas seulement pour Israël, mais pour le monde tout entier. Alors il faut attendre 1500 ans depuis la sortie d'Égypte, car il faudra préparer Israël avant la venue du Rédempteur que le monde ne peut pas recevoir lui-même directement. Rappelons-nous aussi ce que dit le commencement de l'Évangile selon Jean. Jean nous parle de la parole de Dieu qui était Dieu et qui était avec Dieu, la parole de Dieu qui a été faite chair, et il la nomme, pendant un moment, il la nomme la lumière du monde, la lumière des nations. Et Jean dit, cette lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Voilà, n'est-ce pas, ce qui fait que le monde et les nations sont dans les ténèbres. La loi donnée à Israël sur le Sinaï aura essentiellement pour but d'exercer une garde sur le peuple d'Israël, qui lui aussi a tendance à se corrompre tout comme les autres. Même on peut dire que Satan travaille peut-être davantage encore sur ce peuple. Et la loi aussi donnera la claire révélation du péché de l'homme et prépare la venue du Rédempteur. Voyons cela dans Galates. Il y a un texte très explicite dans Galates, chapitre 3, verset 19. Pourquoi donc la loi? C'est bien la question que nous traitons ici. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, c'est-à-dire à cause de cette propension de tous les hommes à tomber dans le plus noir péché. Elle a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite, l'Église. La postérité. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu, promesses faites à Abraham? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. A tout renfermé sous le péché. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Vous voyez, l'Écriture a tout renfermé sous le péché, c'est-à-dire que l'Écriture, n'est-ce pas, a voulu que le péché fût, pendant ce moment de la loi, fût la chose que l'on ne laisse pas, même pour un peu dans l'ombre, la chose qui éclate, la chose qui se voit, la chose qui est manifestée à la lumière. C'est le temps de la loi. Nous qualifierons ce temps encore autrement avec l'apôtre Paul. Avant que la foi vînt, verset 23, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Israël était enfermé sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Un pédagogue, c'était autrefois cette sorte d'instituteur qui préparait les enfants à l'écoute du maître. Lorsque le temps était venu, lorsque les enfants étaient assez mûrs, assez bien préparés et éduqués déjà,
ils avaient les bases, alors on les présentait au maître qui lui apportait alors l'enseignement véritable, n'est-ce pas? Le pédagogue préparait donc, et c'est ce que fait la loi, elle est un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà ce que vient faire la loi. Mais nous avons une autre question à nous poser qui est importante. Quel rapport y a-t-il entre l'alliance avec Abraham, appelée aussi l'alliance de la promesse, et la loi? Quel rapport y a-t-il entre ces deux alliances? Nous avons vu que Dieu a conclu une alliance avec Abraham, il a scellé cette alliance par la circoncision. Quel rapport y a-t-il donc avec l'alliance faite avec Abraham et la loi? Il y a un rapport, bien sûr, qu'il faut saisir, parce qu'il semble que Dieu, a priori, si on voit les choses comme cela, il semble que Dieu ait fait cette alliance avec Abraham, et puis, bon, il ne fait pas la suite. Et arrive la délivrance d'Égypte, le Sinaï, il donne une loi au peuple, il lui donne une loi, mais il semble bien que Dieu ait changé un peu de place ses batteries, en quelque sorte, n'est-ce pas? Et on ne voit pas comment il y a continuité dans l'œuvre de Dieu. Ainsi, l'alliance avec Abraham prépare l'évangile de la grâce par la foi. La loi donnée à Israël s'interpose dans tout le temps d'attente du Rédempteur. Le Rédempteur n'est pas là, n'est-ce pas, pour vraiment faire jouer l'alliance avec Abraham sur toutes les nations. Le Rédempteur n'est pas là. Et il ne vient pas tout de suite. Il y a donc le temps de la loi qui s'interpose, car l'Évangile ne peut pas venir avant que le péché ait véritablement été montré, manifesté, mis en lumière, et que le peuple d'Israël lui-même, pour le reste du monde d'ailleurs, ait été éduqué à lutter, à voir le péché et à lutter contre lui. En somme, la loi n'annulait donc pas l'alliance avec Abraham. Elle n'annule pas. Lisons Galates 3:15. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, en ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et ici, Christ signifie Christ et l'Église. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tôt. Donc la loi n'annule pas du tout la promesse, et voici, n'est-ce pas, ce qui se passe. La promesse est faite, les bases de l'Évangile sont là, n'est-ce pas, mais il est évident que le temps de l'Évangile, le temps de se servir de cette alliance n'est pas venu, il faut y interposer le temps de la loi. L'alliance avec Abraham, donc, posait les fondements de l'Évangile, les fondements du temps de la grâce. Mais elle ne pouvait pas faire toute la lumière sur le péché. L'alliance avec Abraham ne pouvait pas faire la lumière sur le péché. C'est pas son rôle. Elle ne pouvait pas le faire abonder pour que la grâce surabonde, selon l'expression, n'est-ce pas, bien connue. Ainsi, l'alliance avec Abraham, qui est la justification par la foi en un médiateur,
ne peut pas faire ce que va faire la loi. Voyez, l'alliance avec Abraham ne peut pas faire ce que va faire la loi, c'est-à-dire faire abonder le péché, le révéler ouvertement, montrer par la loi que l'homme est un transgresseur. L'alliance avec Abraham, qui justifie, ne peut pas faire ce travail. Et ensuite, la loi, elle, ne pourra pas faire ce que fait la foi à Abraham. C'est ce que Paul nous démontre. La loi ne peut pas faire. Donc, quand Christ arrive, c'est fini la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Parce que la loi ne peut pas faire. Mais, attention, l'Évangile ne pouvait pas faire la promesse, si vous voulez, l'alliance avec Abraham, ne pouvait pas faire ce que fait la loi. N'est-ce pas? Voyez-vous, c'est-à-dire faire abonder le péché, et puis l'alliance avec Abraham, l'Évangile, fait surabonder la grâce et justifier le pécheur repenti, justifié par la foi. Le pécheur repenti. En somme, entre l'alliance d'Abraham et la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Alors, la nouvelle alliance, bon, eh bien, la voici, n'est-ce pas, la nouvelle alliance, ce temps de la nouvelle alliance, le voici. L'alliance, ce temps de l'alliance avec Abraham est court, il est là, n'est-ce pas? Bon, eh bien, entre ces deux-là, n'est-ce pas, il y a évidemment une relation, mais s'intercale entre ces deux alliances, puisque là il y a une alliance, il y a en somme trois alliances, vous le voyez, il y a une alliance, et s'intercale l'alliance de la loi. Avec Abraham, c'est la bénédiction. Avec Moïse, c'est-à-dire le temps de la loi, c'est la malédiction. Ça paraît gros, mais ce n'est pas que le temps des Juifs soit un temps maudit, pas du tout, mais c'est le temps de la malédiction. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul dans Galates 3:10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens, va dire que le ministère de la loi était un ministère de la mort. Non pas que ce ne soit pas glorieux, il dira oui, c'était déjà glorieux, il fallait que ce soit, mais c'était un ministère de la mort. Pour montrer à l'homme, pour éduquer l'homme, lui montrer que son péché, c'est la mort. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on vit dans le péché, on est forcément en direction de la mort. Donc, je répète, avec Abraham, c'est la bénédiction, avec Moïse, c'est la malédiction, avec Abraham, c'est la vie, c'est ce que nous dit Romains 4, c'est la vie, avec Moïse, c'est la mort, le ministère de la mort. L'alliance avec Abraham débouche sur la résurrection, l'alliance de la loi débouche sur la crucifixion. Vous comprenez? Débouche sur la crucifixion. Et en somme, la conversion aujourd'hui dans l'Église tient des 3 alliances, car en effet, se reconnaître pécheur et vouloir se détourner du péché, ça c'est selon l'alliance de la loi. Saisir la grâce de Dieu en Jésus-Christ selon la promesse faite à Abraham, ça c'est la foi, et Dieu a toujours mis en lumière ces 2 aspects du salut. J'ai dit, n'est-ce pas, que l'alliance avec Abraham et l'alliance de la grâce sont conjuguées, celle-ci fait suite à celle d'Abraham, n'est-ce pas? Il y a en somme 3 alliances, mais il y en a 2 si vous voulez, puisque la première et la dernière sont ensemble. Eh bien, alors, nous voyons là 2 aspects du salut qui sont complémentaires l'un de l'autre, la repentance, selon la dispensation de la loi, la repentance, l'homme qui se voit pécheur, la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, fait abonder le péché à la vue même de l'homme repentant, c'est la repentance, et ensuite, c'est la foi en Jésus-Christ, l'entrée dans l'alliance de la promesse, dans la nouvelle alliance, la foi. Vous voyez quelle cohérence il y a dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que je veux faire apparaître. Et cette cohérence, nous la retrouvons dans la première prédication du Christ. Quelle est cette première prédication du Christ? Repentez-vous. Alors la loi, selon la loi, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Action de la dispensation de la loi, de l'alliance de la loi, que le péché abonde. Et puis ensuite, maintenant, croyez à la bonne nouvelle, la grâce surabonde et vous êtes sauvés.